Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'intelligence émotionnelle et dans cette vidéo je vais vous parler d'un outil qui me tient à cœur, c'est les 5 drivers, ces injonctions de l'analyse transactionnelle. Ces injonctions que nous avons entendues enfant et qui trottent encore dans notre tête et qui nous ont construits. Et dans le but, que faire quand oui, ils nous ont donné nos plus belles qualités mais avec les défauts, que faire pour estomper ces défauts? Alors je vous rappelle qu'ils sont au nombre de 5. C'est le sois parfait, le fais plaisir, sois fort, fais des efforts et enfin le dépêche-toi. Je les prends un à un dans des vidéos, aussi en anglais et en allemand. Mais ici, je vais parler de 4 points essentiels. Déjà, je vais montrer que ils sont là, c'est pas à changer. C'est vraiment la transmission des valeurs du parent à l'enfant et que ça se transmet même si on évite ces phrases, c'est pas possible. Parce que ça se transmet même par le non-verbal. Deuxièmement, je vais brièvement vous montrer le processus que je montre dans mes vidéos, comment faire justement, quelle prise de conscience et comment estomper ces défauts qui vont avec nos qualités. Troisièmement, au niveau du management, je me suis rendu compte que si beaucoup de personnes dans un poste de management ont du mal à déléguer, c'est parce qu'en fait, 3 importants drivers ont ce mal-là. Je vais passer ça en revue. Et enfin, je vais vous parler d'un futur proche. Pour moi, qu'est-ce que ça va faire, les changements, avec ce changement de paradigme au niveau des drivers. Les points 3 et 4 sont traités dans la vidéo du même titre, partie 2. D'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Mon bureau est en Suisse, près de Bâle. Et si vous êtes une personne qui sur le lieu de travail se sent en décalage, se sent pas entendue, a des difficultés peut-être dans les relations avec les autres, peut-être que vous êtes hypersensible et que simplement cette prise de conscience va vous aider. Je suis là pour vous accompagner, je connais cette situation pour l'avoir surmontée plusieurs fois et j'accompagne donc en coaching individuel sur le lieu de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise ou maintenant en ligne. Et également, j'organise des conférences interactives en ligne sur l'hypersensibilité pour former des groupes qui permettent aux personnes vraiment de faire un bond au niveau développement personnel avec plein de prises de conscience sur justement cette hypersensibilité. C'est un peu le même principe que ce que je vais vous montrer là avec les drivers. Donc je vous invite, la prochaine c'est le 16 mars et je la fais spéciale étudiant à nouveau. Voilà, parce que j'ai envie de faire quelque chose pour les étudiants qui sont dans une situation un peu particulière en ce moment. Mais maintenant, revenons-en aux drivers. Donc, oui, ils se transmettent même par le non-verbal. Il n'est pas question de blâmer nos parents, de leur en vouloir, ni même nous en tant que parents d'essayer de ne pas transmettre ça. Parce que je vais prendre 2 exemples pour vous montrer que en fait, on les transmet de toute façon, c'est nos valeurs. Et on doit bien se construire avec quelque chose. C'est un peu comme la qualité de l'argile pour faire une sculpture qu'on reçoit quand on est adulte et à nous de faire la sculpture qui nous ressemble le plus. Alors le but, c'est pas de tout changer, non, c'est comme ça, mais de comprendre des choses et de faire quelques réajustements pour arrêter des comportements peut-être qui nous embêtent depuis longtemps. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez avoir quelques prises de conscience. Donc impossible d'éviter de les transmettre parce que par exemple, pour le sois parfait. Le sois parfait, je vais prendre l'exemple, vous recevez le bulletin de votre enfant avec les notes. Eh bien, que vous ne disiez rien, que soit vous le considérez même pas, le mettez dans un coin, soit vous le prenez, vous le décortiquez avec l'enfant, quel que soit votre comportement, ça va lui donner ce que vous mettez sous le soi parfait, avec les notes, etc. Ça, c'est un exemple. Pour le fait plaisir, j'aime bien prendre l'exemple parce que voilà, ça m'est sûrement arrivé enfant, quand une grand-tante assez vieille veut à tout prix vous embrasser, hein, peut-être que c'est moins le cas aujourd'hui et surtout avec le Covid, mais voilà, cette dame veut à tout prix vous embrasser, vous êtes enfant et vous n'avez pas du tout envie, ça se voit, mais le parent à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va avoir le courage de dire à la personne excusez-moi, elle n'a pas vraiment envie que vous l'embrassiez aujourd'hui, ou est-ce qu'il va laisser faire parce qu'il n'ose pas, il veut éviter les problèmes avec l'adulte? Eh bien tout ça, c'est pas des mots, il ne fait rien, on peut dire, il ne dit rien à l'adulte, mais quand même il transmet ce qu'il pense du fait plaisir.
soit fait plaisir aux autres, soit au contraire, ben non, ce qui compte, c'est toi ce que tu ressens. Voilà, pour estomper justement les défauts qui vont avec nos qualités. Je vais prendre les deux, soit parfait et fait plaisir, pour vous montrer un peu le schéma. Le soit parfait, c'est les phrases, eh bien voilà, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu sois premier en sport, etc. Ça donne quelle qualité? Ça donne les qualités de perfectionnisme. Ce sont des gens qui, quand elles font les choses, elles s'engagent, vraiment, elles sont persévérantes, donc ce sont des belles qualités, recherchées beaucoup dans le milieu du travail. En contrepartie, les défauts, ça va être quoi? Eh bien, c'est une personne qui a tendance à être toujours insatisfaite parce que c'est jamais assez bien qui va mettre la barre très haute pour elle et aussi pour les autres. Alors, quels sont les antidotes, ces petites phrases qui peuvent nous aider et que faire pour estomper ces défauts d'insatisfaction, d'intransigeance parfois? Eh bien, bien sûr, c'est tu as le droit de ne pas être parfait. Au lieu de faire toujours du 110% et essaie de faire du 80%, ce sera assez bon. Et on n'a pas tous les 5 drivers au même niveau. Les personnes ont un driver plus ou moins fort. Donc pour le fait plaisir, qu'est-ce que ça donne comme qualité? C'est une personne très altruiste, qui joue un rôle prépondérant dans un groupe parce qu'elle va vouloir l'harmonie à tout prix. Donc elle va aller vers les gens qui se sentent pas trop bien. Donc ça c'est vraiment une qualité au niveau du groupe. C'est quelqu'un qui va même anticiper les besoins des autres. Alors c'est là où on passe dans les défauts, c'est qu'elle a tendance à s'oublier, à oublier ses propres envies, ses propres besoins. Donc, et alors que faire pour estomper ces défauts qui vont avec la qualité d'être tellement altruiste? Eh bien, ce que l'on peut préconiser, c'est vraiment des actions, là, je dirais. Bon, déjà, il y a les petites phrases, bien sûr, tu n'es pas obligé de faire plaisir à tout le monde, pense à toi, fais-toi plaisir à toi, quels sont tes besoins, hein, c'est vraiment, c'est pas si évident hein, de sortir de ce schéma-là. Et bien justement, c'est de s'apprendre à soi-même demander des choses aux autres, des services aux autres. Elle ne le fait jamais en général. Ben, le faire. Mais pour quelle raison elle est tombée là-dedans? C'est qu'elle a peur du rejet. Cette personne a peur du rejet. Donc en fait, c'est se préparer à peut-être à un non. À essuyer un refus. Donc demander aux gens quelque chose. Et puis s'ils disent non, ben voilà, ils peuvent. Inversement, soi-même, arrêter de tout accepter dès que quelqu'un vient nous demander un service pour faire les choses à leur place. Apprendre à être assertif, à dire non, non, je ne veux pas le faire. Alors là, ça ne va pas se passer du jour au lendemain, mais ce serait vraiment ça. Et bien sûr, se préparer à ce que la personne ne soit pas contente. On ne va plus lui faire plaisir pour le coup. Se préparer, elle va peut-être se mettre en colère. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut peut-être nous faire la tête pendant plusieurs jours. Se préparer à ça, c'est pas si grave. C'est tellement important de mettre les limites pour préserver son énergie, pour être la personne forte pour les gens qui ont besoin de nous. Donc voilà, vraiment ça, ce sont ce que l'on peut faire. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui, normalement, si vous êtes venu jusque-là, et je vous en remercie, eh bien, devrait vous éclairer quand même sur les facettes de vous-même. Hein. C'est surtout pour soi, hein, et vous pouvez conseiller les autres, mais bon, c'est surtout des prises de conscience personnelles que je propose à travers cette vidéo. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir écouté. Je serai contente si vous mettez un like, si vous partagez bien sûr. Et merci de regarder les vidéos, mais aussi de vous abonner. C'est très important pour moi. Voilà, donc je vous dis merci et à bientôt.